Bonjour les chats, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes là ensemble pour notre rendez-vous mensuel avec les énergies du mois d'août. Nous allons regarder ensemble ce qui va se passer, éventuellement s'il y a des événements, et puis nous allons regarder ensemble comment vous allez être en relation avec votre humain ou votre humaine. Je vous ai préparé 3 guidances. Comme d'habitude, vous connaissez le principe maintenant. Pour vous aider à faire votre choix pour l'une de ces 3 guidances, je choisis le plus souvent possible des petites choses qui sont issues de la nature. Étant donné que le jardin est cramé, je n'ai pas trouvé grand-chose pour pouvoir vous proposer un petit repère visuel en vue de faire votre sélection, votre choix. Et bien devant vous, vous avez le reste de mon jardin, on va dire. Puisqu'avec la première guidance, c'est une petite poignée ici de haricots verts. Pour la deuxième guidance, vous pourrez, si ça vous plaît, choisir ici cette petite tomate cerise. Et là, c'est la dernière rose dans mon jardin, un rosier qui est à l'ombre et qui arrive encore à s'en sortir. Bon, vous connaissez le principe de ces guidances, ce sont des ambiances générales. Si vous souhaitez avoir une consultation pour votre chat, vous avez dans la description de cette vidéo tous les éléments de contact pour que l'on puisse avec l'oracle répondre à vos questions. Donc nous allons procéder maintenant à la guidance et je vais commencer par le premier choix. Vous êtes prêts, papa Tanron? Allez, on y va, c'est parti. À tout de suite. Bonjour les chats, allez, nous allons dévoiler la guidance numéro 1, votre humain ou votre humaine a choisi ce petit fagot de haricots verts. Ne soyez pas surpris également si vous entendez le bourdonnement d'une guêpe qui s'invite ici pour notre guidance. Quelles sont les énergies dans celle-ci? Nous avons déjà une très très belle carte qui est le cœur de l'amour. Nous avons une deuxième carte qui est ici la gourmandise de l'ours. Et la troisième carte, c'est Hadès et compagnie. Et je ne sais pas si nous allons être dans le champ de la caméra. Donc je vais me déplacer ici un tout petit peu. Allez. Nous avons de très 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 belles énergies, le cœur de l'amour et la gourmandise de l'ours. Malheureusement, il y a un bémol dans ce tableau vibratoire avec la présence de Hadès et compagnie. Quand je fais cette association, la gourmandise de l'ours avec Hadès et compagnie, il y a la présence ici d'une nourriture, d'une alimentation d'origine industrielle, mais d'une alimentation d'origine industrielle qui n'est pas de bonne qualité, qui est pas bien sélectionnée. Est-ce que c'est le cas au sujet de votre chat? Êtes-vous dans l'obligation de choisir des produits que l'on va dire être en entrée de gamme dans tout ce qui est proposé? Mais là, il y a une petite attention à avoir au sujet de la sélection, de la nourriture que vous ferez pour votre chat pendant ici ce mois d'août. Il n'est pas impossible aussi que votre chat, curieux de ce qui se passe autour de lui, veuille s'amuser à manger des petites choses qui ne seront pas forcément adaptées à sa nature, à son système digestif. Il y a une petite vigilance à avoir. Il pourrait ingurgiter un corps étranger, ou il pourrait avaler un... Bon, on le voit, les vétérinaires traitent ce type de situation. Il pourrait y avoir un bout de fil, une ficelle, une chose un petit peu étonnante que votre chat voudrait bien avaler et en faire sa gourmandise. Bon, ce n'est pas recommandé, bien sûr. J'ai un autre tableau ici de lecture. On voit ici le cœur de l'amour. Et le cœur de l'amour, bien sûr, je ne vais pas développer cette carte. C'est vraiment la présence
d'un sentiment, d'un affect qui est intense, qui est fort. On est dans un véritable sentiment et qui est partagé. Partagé, oui, s'il n'y avait pas eu ici la présence d'Hadès et compagnie. Et avec en faisant ce pont entre le cœur de l'amour et Hadès et compagnie, nous sommes en train de voir qu'il y a un dépit amoureux, qu'il y a un chagrin, il y a eu une trahison. Bon, je ne sais pas si votre chat le vit de cette façon. En tout cas, il y a eu un événement, ou il y aura un événement qui sera de nature à être ressenti comme une sorte de trahison dans le cœur, une trahison dans l'amour. Mais peut-être que c'est quelque chose qui est perçu par votre chat. Donc c'est à vous de positionner l'éclairage en fonction de votre vécu et de ce qui se trame en ce moment dans votre vie et dans celle de votre chat. Mais bon, voilà. En tout cas, quand on regarde ici cette position, au milieu, nous obtenons la présence de la gourmandise de l'ours. Il pourrait y avoir, par effet de dépit, par effet de tristesse, bien sûr, une compensation en lien avec la nourriture. Alors, on sait très bien que les chats régulent leur alimentation. Je ne crois pas que votre chat puisse avoir un excès d'appétit ou une envie de se jeter sur la nourriture, quoique un animal qui a peut-être été recueilli, qui a vécu un manque, quel qu'il soit, peut effectivement dans un premier temps compenser ce manque par une sorte d'avidité dans ce besoin de retrouver d'avoir une nourriture abondante et de se mettre à manger en quantité assez impressionnante. Il pourrait y avoir ce type de manifestation. Mais cela peut être aussi une situation que votre chat observe vous concernant. Si vous-même vous vivez un dépit amoureux, il n'est pas impossible que vous ayez une attitude qui compense et qui vous oriente vers une nourriture très riche, plutôt grasse, on va dire, parce que là, vraiment, c'est tout ce qu'il y a de pire dans l'alimentation industrielle. Donc trop salé, trop sucré, trop gras, trop riche. Donc votre chat, dans ce cas-là, vous demanderez de faire attention à cet aspect-là. Voilà ce que je peux dire au sujet de cette première guidance. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est en lumière et qui doit être travaillé, rééquilibré. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et à me dire si c'est bien ce que vous vivez actuellement. Et bien voilà, ça serait super. Je vous remercie. Je vous souhaite à vous et à votre chat de passer un excellent mois d'août et on se retrouve au mois de septembre. Merci les zouzous, à bientôt, au revoir. Bonjour les chats, votre humain ou votre humaine a choisi la guidance numéro 2 avec cette petite tomate cerise et en fond sonore, il n'est pas impossible que vous ayez aussi le bourdonnement d'une guêpe qui me tourne autour. Les énergies pour votre mois d'août, plus fort, le clos et une ombre dans la nuit. Je vais poser cette tomate cerise avant qu'elle fasse de la sauce tomate dans ma main. Cette guidance est compliquée à interpréter parce qu'en fait, il y a une très belle carte ici qui est plus fort, qui est naturellement de prime abord une carte plutôt positive. On parle d'association, on parle de complémentarité, on parle de partenariat. Ici, nous avons la carte le clos. Bon, c'est vrai que la plupart de nos animaux de compagnie sont dans des espaces fermés. Rares sont les animaux qui sont en liberté,
quoique les chats profitent plus souvent d'une liberté que les chiens. Et nous avons une autre carte qui est une ombre dans la nuit. Et là, il y a quelque chose qui se trame, qui est sous-jacent, qui n'est pas très net, pas très clair, qui fait peut-être partie d'une problématique, une psychose, une névrose, une inquiétude. Il se passe quelque chose qui n'est pas forcément visible pour le regard qui est à l'extérieur. En position centrale, on a le clos. Votre chat, avec la carte plus fort, est enfermé. Mais enfermé, c'est comme si il était vraiment dans une situation, dans un état de vie où son espace de vie est totalement clos et comme s'il était aussi verrouillé à double tour. Visiblement, il y a une motivation. C'est quelque part intentionnel, on le voit bien ici, parce qu'il y a une peur, une crainte. Et il n'est pas impossible que cette crainte vienne de vous, l'humain qui est en train de faire cette lecture. Avez-vous peur que votre chat se sauve? C'est possible. Y aurait-il peut-être une sorte de punition inconsciente? Allez savoir. Cela fait-il référence à une protection que vous voulez mettre en place? Parce qu'avec une ombre dans la nuit, il y a quelque chose que vous vivez mal, mais en revanche, moi je me place tout de suite à la place de votre chat. Votre chat vraiment ne vit pas bien du tout cette situation. Possiblement, étant donné que la majeure partie des départements français sont en train de vivre une canicule depuis plusieurs semaines, peut-être avez-vous fait le choix de mettre votre chat dans un espace clos, dans un espace fermé, parce que vous avez peur qu'il prenne chaud. Effectivement, les chats, les chiens, enfin tous les animaux sont extrêmement sensibles à la chaleur, ils peuvent se déshydrater très très vite. Et si c'est le cas, si vous aviez mis en place cette protection contre la chaleur, somme toute, c'est quand même pas très très bien vécu. Non, mais on va le dire très clairement, c'est pas bien vécu par votre chat. Donc il y a une situation enfermée, enfermante, verrouillée à double tour et elle est mal vécue par votre chat. Il peut y avoir toutes sortes de raisons, vous pouvez argumenter ce fait-là voilà, pour toutes sortes de motifs. Cette guidance vous demande en tout cas de réfléchir à cette situation et possiblement il y aurait des solutions à condition que vous ayez le courage de vous affranchir de vos peurs. Voilà. Donc c'est une guidance qui est très très courte. Le mois d'août n'est pas forcément un mois ici qui est simple à vivre pour votre chat. N'hésitez pas à me faire vos commentaires parce que vraiment j'ai beaucoup de difficultés à voir de quelle est la nature précise de cette situation. C'est une ombre dans la nuit, donc ça n'apparaît pas comme une évidence. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et puis nous pouvons bien sûr échanger et partager à ce sujet. Très bien. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les chats, j'espère que vous allez bien. Allez, votre gardien ou votre gardienne a choisi cette guidance numéro 3 avec cette petite rose jaune. Je vais la placer ici. Nous allons dévoiler les énergies que vous allez vivre tous les deux pendant ce mois d'août. Alors, j'ai ici devant moi le guide. Oh, bah non, je suis empêtrée là. Allez, on y va. Le guide, le magnolia royal et la voûte céleste. Ici, avec ce tableau vibratoire, j'ai 2 strates de lecture.
Vous qui êtes en train de lire cette vidéo, il n'est pas impossible que vous ayez vécu le décès d'un animal qui peut être un chat ou aussi un chien. Et cet animal se manifeste dans la vie de votre chat actuellement. Il y a une sorte de présence que possiblement vous avez ressentie, mais en tout cas que votre chat, lui, ressent complètement. Cette présence, c'est une présence qui est bien sûr extrêmement bienveillante. Et moi, j'ai déjà vu ce type de tableau vibratoire quand un chat adulte est parti, a quitté le foyer et qu'il accompagne un nouveau venu à la maison, dans votre vie. Alors, il est possible que vous ayez perdu un chat, que suite à ce décès, vous ayez adopté un petit, un chaton, ou bien qu'il soit adulte, c'est possible aussi. C'est pas, l'âge n'a pas d'importance à ce stade-là. Et que ce nouveau venu qui est dans votre vie, eh bien, perçoit la présence de cet animal défunt. Si c'est le cas, eh bien, les choses se passent plutôt bien et en fait, il y a vraiment une protection qui est là, bienveillante et qui est très très douce. Pour l'autre strate de lecture, c'est encore une interprétation qui est vraiment très à douceur. Là aussi, elle fait référence à un chat qui est décédé, mais c'est peut-être encore un animal d'une autre race. Et ce chat qui est décédé, eh bien, il devait être âgé, semble-t-il. Il était à un âge en tout cas mûr, mature. Et c'était un chat qui avait une perception, vous pourriez dire de lui que c'était un animal qui était exceptionnel. Quand il est décédé, il est deux possibilités au sujet de son départ. Il est peut-être décédé dans son sommeil, c'est une possibilité. Mais si ce n'est pas un départ naturel, ce départ a été accompagné, il a été endormi avant par votre vétérinaire. Il a été endormi, donc il y a eu l'injection d'un anesthésique puissant. Et donc il s'est endormi et ensuite il y a eu la deuxième phase pour procéder à l'arrêt cardiaque. Et si vous vous posez des questions par rapport éventuellement à l'acte de l'euthanasie, cette guidance vous dit que votre chat, eh bien, les mots sont compliqués à dire dans ces cas-là, mais il vous demande en tout cas de ne pas culpabiliser par rapport à cet acte. Visiblement, pour lui, tout s'est fait. Son départ a été accompagné de beaucoup de douceur. C'est vraiment une guidance qui fait référence à un décès passé, parce qu'on a ici la carte le Magnolia Royal. Depuis le décès de ce chat, intuitivement, vous ressentez sa présence qui est encore là par des objets, des photos, des petits détails qui sont autour de vous. Également, vous le voyez dans vos rêves. Vous avez une connexion avec lui qui se fait par l'intermédiaire du sommeil, de l'activité onirique. Donc il apparaît auprès de vous par le biais des rêves. Si c'est le cas, eh bien, tenez-en compte vraiment, parce que votre chat est en train de vous dire, d'affirmer que c'est de cette façon-là qu'il se manifeste auprès de vous. C'est peut-être un décès récent, mais ça peut être aussi un décès ancien. Voilà. Mais je pense que ça va vous parler. Ça va en tout cas évoquer quelque chose chez vous. Ça va, il y a une petite corde intérieure qui va vibrer en vous. Est-ce que c'est bien ce que vous vivez pendant ce mois d'août? N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Je vous remercie. Nous nous retrouverons au mois de septembre pour les nouvelles guidances de la rentrée.
Et je vous souhaite à vous et à votre chat de passer un excellent mois d'août. À très bientôt. Je vous embrasse tous les deux. Au revoir.